tous, bienvenue dans cette nouvelle prépa physique. Elle sera aujourd'hui en trois parties. Trois parties où on va faire une dizaine de minutes à chaque fois. Donc sur la première partie, on va donc être à quatre pattes, comme ça, et on fera des montées de jambes de chaque côté. On en fera 10 à gauche et 10 à droite. Ensuite, on va faire 20 ponts. Donc, on a les mains le long du corps, les pieds ouverts à peu près à largeur d'épaule. On monte en serrant bien les abdos et les fesses. On redescend et on remonte. Et ça, on en fera 20. Et enfin, on fera 20 les squats sumo, c'est-à-dire c'est pas les squats où on descend comme ça, c'est vraiment les squats où on descend jusqu'en bas. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, il y aura aussi 3 exercices et la troisième partie, il y aura aussi 3 exercices. Alors, je mets donc mon timer pour les 10 minutes, c'est parti. Et donc on commence par 10 de chaque côté. 10. 10. Les ponts. 1. 5. 10. 15. 20. Et enfin, les squats sumo. Hop. 5. 10. 15. 20. Et on repart pour un autre tour. Oui. Et 10. Ensuite, les ponts. On a de la compagnie aujourd'hui. On monte bien sur les épaules. Quinze. 20. Les squats sumo. On pense à bien garder le buste droit.
10, 20. On repart pour un nouveau tour. Je vais regarder au niveau du temps. Il nous reste 5 minutes 30. Non, pardon, je me trompe. Après, c'est comme d'habitude, c'est vous qui adaptez votre rythme en fonction de votre forme du jour. Donc si vous voulez aller plus vite, moins vite, n'hésitez pas. Et 10. Et 10. Et 20. Maintenant, les squats sumo. Dix. 15. 20. Il nous reste 3 minutes sur ce tour-là. Et 10. Et 10. Et 20. On a le temps de faire encore la fin sur les squats sumo. On n'oublie pas de serrer les fesses quand on se relève.
15. Et 20. Hop. C'est tout bon. Voilà pour la première partie. Le temps de boire un coup. Et on va laisser, je vais mettre 1 minute, 2 minutes de récup. Et ensuite, on pourra passer à la partie numéro 2. Cette partie, la première partie était plus axée sur les cuisses et les fessiers. La deuxième sera sur les abdos. Et la dernière, on fera vraiment sur les cuisses. Allez, il reste 1 minute 15 de récup. On pense bien à souffler, on pense bien à récupérer. Parce que aujourd'hui, je ne vous cache pas, c'est un entraînement un peu costaud. Donc voilà, il dure 30 minutes en tout. Mais c'est 30 minutes où on va un peu puiser au fond. On va chercher un peu voilà, à aller un peu plus loin. Donc là, on a fait la première partie sur les 10 premières minutes. On va maintenant passer sur la deuxième partie. Il nous reste 30 secondes de récup. Pendant ce temps, je vais vous expliquer les exercices. Le premier exercice, il faudra faire des abdos où on va venir toucher à le genou et le coude inverse. Ensuite, on fera 30 secondes de planche. La planche, celle que vous voulez. Ça peut être la planche bras tendus, la planche sur les coudes. La planche sur les coudes, je rappelle, les mains ne sont pas serrées comme ça, elles sont bien droites. La tête est droite, dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et ensuite, ce sera les abdos comme ça. Si vous avez un peu de poids, vous pouvez vous mettre des poids pour faire les abdos. Après, c'est pas obligatoire puisqu'il faut qu'on tienne quand même sur ce rythme-là pendant 10 minutes. Voilà. Alors, je vais remettre le timer sur 10 minutes. Et donc, on attaque avec les abdos vélo. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, les abdos vélo, la planche, les abdos comme ça. Tout ça pendant, alors c'est 20 abdos, 20 comme ça. Et c'est 30 secondes la planche. Alors, je vous autorise soit vous décidez que ça c'est 1, soit vous faites 1, 2, 3. Ça c'est selon votre forme du jour. Ensuite, je me base sur mon... Hop, c'est parti pour... Oups, je glisse. Pour 30 secondes. Et enfin, alors moi je connais que le nom, c'est les Russian Twist.
ne connais pas le mot en français. Voilà. On va faire les abdos vélo. Ensuite, on va faire la planche. Vous n'êtes pas obligé de faire la même à chaque fois, hein. Là, on peut très bien faire le coup d'avant, on a fait la planche bras comme ça. Là, on peut la faire tout à fait bras tendus. Voilà. On enchaîne sur les Russian Twist. Et on repart pour un tour avec les abdos sous forme de vélo, où on vient toucher le coude. On va passer maintenant à la planche. Je ne me rappelle plus combien je suis partie. Ouais, je pense que c'était là. Hop. Habituellement, j'aime mieux mettre des temps. Puis là, je sais pas. J'ai eu une autre envie aujourd'hui. J'en suis où? Oh. Voilà, on repart pour un tour. Comme je vous l'ai dit, chacun son rythme. Si vous êtes à un meilleur rythme que moi, super. Si vous êtes à un moins bon rythme, c'est absolument pas grave. L'important, c'est déjà de se faire des petites prépas régulièrement. Et voilà. Ah.
il nous reste, à mon avis, le temps de faire un tour. On repart pour nos abdos. Ah, il y a un cours de judo derrière. Voilà. Ah, c'est pénible, ça s'arrête tout le temps. Alors j'essaie toujours de partir sur un angle que je vais me repérer. Et sinon après, je me perds dans mes comptages. Voilà. Et il nous reste l'Ocean Twist. Bon, on a même... il nous reste encore un peu de temps, il reste... Ah, il reste 1 minute, donc on peut essayer de repartir pour faire le plus qu'on peut. Ah non, c'est les abdos. Voilà. Et voilà, et on aura fini, il reste 7 secondes. Donc on va laisser le temps filer. Voilà. C'est terminé pour ce deuxième tour, c'est pareil. On va mettre 2 minutes de récup, le temps de s'hydrater, le temps de récupérer un peu. Et on va finir par 3 exercices. Voilà. Pensez à bien vous hydrater pendant que vous vous entraînez, c'est important. C'est important avant, c'est important pendant et c'est très important après aussi. Voilà, pour bien récupérer, bien permettre aux muscles, aux tendons de se refaire après une séance, puisque sur les séances, ça les sollicite beaucoup. Donc après, il faut leur apporter ce dont ils ont besoin pour bien se remettre, bien se régénérer. Oh, un petit cours de nez au hasard dans le fond. Je vais essayer de voir si je peux pas mettre mon... pour que ça s'éteigne pas. Voilà. Comme ça, j'aurais plus besoin de toujours... Allez, il nous reste 30 secondes. Je vous explique les derniers exercices. On va faire 20 squats, pas trop descendus, des squats normaux, des fentes. Voilà. Ceux qui ont la caisse peuvent même les faire sauter s'ils veulent. Et on finira par un jumping jack. Voilà. Donc il nous reste
une dizaine de secondes avant que je mette le dernier chronomètre pour 10 minutes. Et ensuite, on aura terminé. Alors, hop. Et je lance donc les 10 dernières minutes de la séance d'aujourd'hui. On attaque donc par 20 squats. Et 20. Pour les fentes, ceux qui veulent les faire sauter, il n'y a aucun problème. Sinon, c'est pareil que tout à l'heure, comme vous voulez. Soit vous comptez qu'une fente, c'est 1 à chaque fois, soit vous comptez double. C'est comme vous voulez. Et 20. Et enfin, pour finir le premier tour, ce sera des jumping jacks. Et 20. Et on repart pour les squats. Et 20. Les fentes. Avec tes pattes, toi, tu arrêtes les chronos. Les jumping jacks. Alors, en montant la vidéo, je me suis aperçue que ma vidéo avait coupé 5 minutes avant la fin. Donc, je repars pour 5 minutes pour finir avec vous. Et puis, voilà. Donc, je repars sur un tour normal et je lance les 5 minutes. Allez, donc on repart pour 20 squats. Et 20. Ensuite, les fentes.
et 20. Et enfin, les jumping jacks. Voilà. Donc, comme je prends quelques secondes de récup, comme je me rajoute du temps, et on repart encore pour un nouveau tour avec 20 squats, 20 fentes et 20 jumping jacks. C'est pas le moment le plus rigolo quand on a fini la prépa et qu'on s'aperçoit que la caméra a coupé au milieu. Et 20. On va repartir pour les fentes. On attaque la dernière minute, donc on va essayer d'aller à fond sur cette dernière minute pour avoir le temps de la faire en entier, et on la fait à fond. 1. C'est tout pour aujourd'hui. Donc là, nous allons passer à des mobilités au sol. Donc on va faire des mobilités pas trop compliquées. Elles sont toutes très importantes et petit à petit, on les fera grandir soit par vidéo ou, je l'espère, dans nos dojos. Alors, premier exercice, c'est ponter. Donc je vais ramener les talons le plus près possible des fesses et décoller mes fesses et prendre appui sur mon épaule gauche. Comme ceci. Je vais décoller ici et prendre appui sur mon épaule droite. Ce sont souvent des situations qu'on utilise lorsqu'on veut se sortir d'immobilisation. On est ici, on attrape et on renverse le partenaire. Donc on va prendre une impulsion. Voilà. C'est pourquoi il faut bien soulever le bassin. Ici. Et ici. Ensuite, on va travailler la fameuse langouste. Donc là, je vais prendre appui avec ma jambe gauche, soulever mes fesses et prendre appui sur mon épaule droite. Comme ceci. Ça va servir à interpositionner un adversaire.
il vient sur moi, hop, j'intercepte pour soit chercher à me sortir, soit à glisser un étranglement, soit une clé de bras, voire renverser et immobiliser. Donc la langue gauche, c'est appui jambe gauche, pontage sur une jambe et sur mon épaule droite. Pareil de l'autre côté, appui jambe droite, épaule gauche. Toujours en pontant un petit peu pour pouvoir avoir de la mobilité. On ne doit pas avoir les fesses écrasées au sol. Ensuite, on va partir de la position assise, comme ceci. Et on va prendre la position de Geza, comme ceci. Répartir le poids du corps, le coude ici. D'accord? Et hop, je vais rouler et je vais enchaîner, comme ceci. Hop, et je vais prendre la position. J'écarte bien mes jambes, je répartis bien mon poids du corps. Hop, comme ceci. D'accord? Ensuite, on va repartir de la position assise. On va revenir en position Geza. Et la jambe qui est devant, je vais la passer sous la jambe qui est derrière, comme ceci. Et là, je me trouve en position de la position Geza. Je me trouve en position Shiogatame. Je fais la même chose, je soulève mon corps, je vais glisser ma jambe et je me retrouve en Geza. Je soulève à nouveau mon corps pour faciliter le passage de la jambe. Je repasse en position Shiogatame, c'est-à-dire les 4 appuis, et je repasse en position Geza, latérocostale. Voilà, ça c'est l'exercice numéro 4. Numéro 5, on va partir sur une culbute arrière gauche ou droite. De toute façon, on va faire les deux côtés. Donc la culbute, ce n'est pas une roulade arrière. Donc il va falloir jeter ces deux jambes par-dessus une épaule. Là, en l'occurrence, la première épaule, ça sera la gauche pour moi. Donc une fois que j'ai basculé comme ceci, j'écarte mes jambes pour répartir mon poids du corps. Une fois que mon poids du corps est réparti, je monte un genou, puis l'autre. D'accord? Ensuite, je vais faire comme précédemment. Je vais soulever et je vais venir en position Geza. Je reviens en position initiale. Comme j'ai roulé sur l'épaule gauche, je vais rouler sur l'épaule droite. Pour faciliter, je jette mes deux jambes par-dessus mon épaule et les deux mains, je les laisse le long du corps. Comme ceci. Une fois que je suis comme ceci, pareil, je remonte gauche, droite ou droite-gauche. Et là, pareil, je me soulève mon bassin, je prends la position Geza et je viens m'asseoir à nouveau. Voilà, donc 1, on va ponter, 2, la langouste, 3, on va s'asseoir et faire Geza à droite à gauche en pivotant sur les fesses, 4, on va faire Geza à droite, revenir en Shiogatame, Geza à gauche, revenir en Shiogatame. Et ensuite, on finira avec la culbute et le même travail précédent. Voilà, on va démarrer par le pontage.
Première série terminée. Deuxième série terminée. Troisième série terminée.
série terminée. Cinquième série terminée. Enfin, sixième série terminée. Donc, à demain pour une nouvelle prépa.